Aujourd'hui, sous l'impulsion enthousiaste de la jeune génération du Conseil communal des jeunes, Jean d'Ormesson nous fait l'immense honneur d'inaugurer à l'Hôtel de Ville de Puteaux une bibliothèque à son nom. Celle-ci se veut un lieu de rencontre et d'évasion, un espace de découverte des œuvres et des richesses de l'esprit. Monsieur d'Ormesson, que ressentez-vous à l'idée d'avoir une bibliothèque à votre nom? D'abord, je dirais que c'est un grand honneur pour moi. C'est peut-être le meilleur moyen d'obtenir un semblant d'immortalité, un moyen beaucoup plus sûr que l'académie. Et quoi de mieux qu'une bibliothèque? Pour un écrivain, une bibliothèque est évidemment un rêve. Des grands écrivains ont très bien parlé des bibliothèques, Borges, Lessing, tous ont des passions pour les bibliothèques qui ont été évidemment l'endroit où s'est forgée la civilisation et la culture. Et peut-être que ce qu'il y a de plus important à mes yeux dans une bibliothèque, c'est qu'il y a des jeunes gens qui y viennent. Je pense qu'un écrivain doit d'abord penser aux jeunes gens et aux enfants. Pourquoi? Mais parce que ce qui est important pour un écrivain, c'est la postérité. Qu'est-ce qui compte pour un écrivain? Qui est juge des écrivains? Vous savez, ce ne sont pas les académies, ce ne sont pas les prix littéraires, ce ne sont même pas les listes de best-sellers. La seule chose qui compte, c'est le public, mais le public de demain. Celui qui n'est plus, qui s'est libéré de la mode, des emballements, des pressions médiatiques. Et évidemment, le rêve d'un écrivain, c'est d'être lu 20 ans, 30 ans après sa mort par des jeunes gens. Et s'il est lu 50 ans ou 100 ans après sa mort, alors il devient un classique. Enfin, c'est extrêmement rare. Vous serez sûrement ravi d'apprendre que ce sont les jeunes du CCJ qui vous ont choisi. Eh bien, je leur suis très reconnaissant. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la journée n'est faite que de matin et que la vie n'est faite que d'enfants. Ce sont les enfants qui seront les hommes et les femmes de demain, et c'est donc les enfants auxquels il faut s'intéresser le plus. Ce sont eux qui comptent, et c'est eux qui transmettront demain la culture et les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Puteaux organise le Temps des Lettres, un événement autour de la littérature sur plusieurs mois, avec des rencontres d'auteurs, des animations et des ateliers pour le grand public. Que pensez-vous de ce genre d'action organisée par les villes comme Puteaux? Tout ce qui peut aider à la culture est important, tout ce qui peut aider à la lecture est important. Vous savez bien que les livres traversent une période non pas vraiment difficile, mais moins glorieuse qu'il y a 100 ans ou même qu'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des concurrences très fortes, la télévision, le cinéma, Internet, tout ça, l'image en général prend le pas sur la parole. Mais je ne suis pas pessimiste pour les livres. Je pense qu'il y aura des nouveaux systèmes, des nouveaux moyens d'expression. Je suis de ceux qui pensent que le numérique a un avenir magnifique, mais qui ne détruira pas le livre. Un livre, c'est comme une espèce de petit ordinateur personnel qu'on a dans sa poche, qu'on peut sortir, qu'on peut feuilleter. Et donc, tout ce qui contribue à la lecture, tout ce qui contribue à développer le goût de la culture, le théâtre, le cinéma, les activités artistiques, la danse, le dessin, tout ça, et la musique naturellement, tout ça est extraordinairement important. On peut très bien vivre, vous savez, sans livre. On peut vivre sans musique, on peut vivre
sans culture, mais on vit moins bien. Ce que j'ai toujours pensé, c'est que la culture était peut-être, il y a peut-être un devoir. Il y a peut-être un devoir de mettre la culture au service de tous, et notamment des moins favorisés. Mais la culture reste aussi un plaisir, c'est un bonheur de lire, c'est une consolation. Je crois que c'est Montesquieu qui disait qu'il n'y avait pas de chagrin qui n'ait été un peu dissipé par une heure de lecture. Les bibliothèques sont une affaire de famille. Et c'est grâce à un de vos ancêtres que nous pouvons jouir de la Bibliothèque nationale de France. Oui, c'est vrai, c'est un Ormesson qui a sauvé la Bibliothèque royale. Il a sauvé la Bibliothèque royale en 92, je crois, qui devait être détruite, comme beaucoup de monuments et d'institutions qui appartenaient à l'Ancien Régime. Et il a été de ceux qui ont sauvé la Bibliothèque royale en lui faisant changer de nom et en faisant la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, il était favorable d'ailleurs à la Révolution, mais il a été guillotiné un an plus tard. Évidemment, j'ai au moins 2 ancêtres qui sont intéressants de ce point de vue-là. L'un est à d'Ormesson, du côté de la famille de mon père, et l'autre, peut-être plus célèbre encore, c'est du côté de ma mère, en droite ligne, mon arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était député de la noblesse à la Constituante et qui est devenu ami de Robespierre et qui a dépassé Robespierre sur sa gauche, qui a été un révolutionnaire assez ardent, qui a voté la mort du roi et qui a été assassiné le 20 janvier 1993 au soir, c'est-à-dire la veille du jour de l'exécution de Louis XVI, par un garde du roi indigné de voir que quelqu'un qu'il avait souvent vu à Versailles avait voté la mort du roi. Vous voyez comme c'est commode dans ma famille, la Révolution fait partie de la tradition.